Voilà. Je vais vous demander d'éteindre vos portables déjà, première chose. Je vais couper les portables, voilà, pour ne pas déranger. Voilà. Donc, j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Ne partez pas tout de suite après, il y aura une petite surprise. On se retrouve à la fin du spectacle. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Donc, je vais vous demander quand même d'être indulgents, parce que forcément ils sont morts de trac. Il fait un petit peu chaud. La situation est quand même un petit peu extrême, là en ce mois de juin, cette fin juin. Voilà, donc c'est effectivement, c'est d'après Jean-Michel Ribes, d'après Théâtre sans animaux. Et donc c'est un humour complètement absurde, vous allez voir. Il ne faut pas essayer de chercher une logique dans Jean-Michel Ribes, il faut vous laisser porter par les textes. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à leur souhaiter bonne chance, et vous, et ben, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon moment avec l'équipe, la fine équipe de l'atelier théâtre. Merci. Ça commence bien. J'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on n'a pas couru ensemble. Non, Chris? J'aimerais autant que tu m'appelles pas Chris. Mais j'adore t'appeler Chris. Peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Ça te gêne que je t'appelle Chris? Beaucoup. Bah, je peux savoir pourquoi. Parce que je ne m'appelle pas Chris. Je le sais, je te remercie. Je te rappelle que nous sommes amis et associés depuis 20 ans. Je te demandais simplement pourquoi ça te gênait que je t'appelle Chris. Parce que... Même si ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir de m'appeler Chris. Très. Et pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Chris? Ça, le plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi tu éprouves du plaisir quand tu danses? Quand tu manges un bon steak? Quand tu fais du bateau? Quand je fais du bateau, oui, j'éprouve du plaisir. Parce que je suis en vacances. Ben moi, c'est pareil pour Chris. Est-ce que tu es en vacances quand tu m'appelles Chris? En quelque sorte, oui. C'est un petit moment très reposant dans la phrase Chris. Comme si je m'asseyais sur la plage. Quoi? Pas bien, non. Comment te dire? J'aligne les mots les uns derrière les autres. Un peu comme les jours de la semaine. Et quand Chris arrive, c'est comme le week-end. C'est frais, ça détend. Tu n'as pas une amie qui s'appelle Chris? Bah, si, bien sûr. J'en ai même plusieurs. Mais tu comprendras, j'espère, que je n'ai aucun plaisir à appeler Chris quelqu'un qui s'appelle déjà Chris. Et ton mari? Quoi, mon mari? Pourquoi tu l'appelles pas Chris? Robert? Oui. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est dans le contrat. Si ça fait vraiment très plaisir à sa femme de vous appeler Chris, on se laisse appeler Chris. Ben, je l'appelle déjà Bob. Bon. Bah justement, Chris lui paraîtra léger. Oh oui, mais moi... Oh, quoi toi? Ben moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Chris, c'est toi. Bon, ça suffit maintenant, c'est non. Écoute, je crois que tu te fais une fausse idée de Chris. N'insiste pas, s'il te plaît. On va pas se disputer pour... Arrête maintenant, tu veux bien? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Tu vas bien? Très bien, je te remercie. Refuser à ta meilleure amie qu'elle
Elle t'appelle Chris? Ça ne te ressemble pas. Tu m'inquiètes. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Mal? Si tu me le demandes. Voilà. J'ai eu un arrière-grand-oncle qui... de Dieu, j'ai du mal. Et si c'est trop difficile? Non, il faut que j'y arrive, il faut que ça sorte, que je puisse un jour le dire. J'ai eu un arrière-grand-oncle qui s'appelait Chris et qui a violé le président des États-Unis. Merde! Il l'a attaché sur une commode et puis il a pissé sur un tas de dossiers ultra confidentiels au milieu du bureau ovale. Non! En pleine guerre de sécession. Oh ma pauvre vieille! Je suis désolée! Il était général et il voulait convaincre le président d'accepter son plan. 2 divisions nordistes devaient par un mouvement tournant attaquer les Sudistes par le sud. Mais le président s'est aussitôt opposé. Tant qu'il dirigerait ce pays, les nordistes attaqueraient par le nord. C'était une question d'honneur. Alors, oncle Chris s'est énervé et il a sauté sur Lincoln. C'est vrai, c'était Lincoln! Tu te rends compte? On peut dire qu'il n'aura pas eu de chance, celui-là. Grâce à une cousine qui connaissait bien le médecin du président, on a réussi à étouffer l'affaire. Ouf! Ils ont fait passer ça pour un accident de chasse. Et oncle Chris a été muté dans une compagnie de trappeurs en Alaska. Mais pour ma famille, la honte était insupportable. Très proche de la Constitution, oncle Andrew décréta le nom de Macpherson souillé à jamais. Nous devions changer de patronyme sur le champ. Il proposa que nous appelions désormais Rabbit. Et oncle Edgar s'est aussitôt opposé, précisant qu'il n'avait rien contre les lapins, mais que la gloire liée au nom de Macpherson aux côtés de Washington était bien supérieure à la haine que lui a infligée oncle Chris aux côtés de Lincoln. La famille se rallia à cet avis, elle conserva Macpherson, mais décida de bannir à jamais Chris, jurant sur la Bible qu'aucun de ses descendants ne porterait ce prénom synonyme d'infamie. Oh, voilà, tu sais tout. Je vois. Sinon, crois bien que je n'ai rien contre Chris. Il n'est pas temps de vous briser la chaîne. Tu ne vas pas traîner ça derrière toi toute ta vie, cette culpabilité idiote. Ce n'est pas toi qui as violé Lincoln. Je sais bien. Alors, brise la chaîne familiale. Libère-toi. C'est le moment ou jamais. Vas-y, laisse-moi t'appeler Chris. Oh, s'il te plaît, ne le fais pas. Mais c'est une histoire ancienne, ça. Pas tout à fait. C'est-à-dire... Quand je vois le président des États-Unis à la télé, je suis émue. Tu as envie de le culbuter? Un peu. Je veux dire quelque chose comme ça. Ça m'envahit. J'ai envie de saccager son bureau, d'égorger ses secrétaires, de déféquer sur son ordinateur personnel. C'est génétique. J'ai les gènes d'oncle Chris. Cette putain de gène. Et qu'en plus quelqu'un m'appelle Chris, la pulsion redouble d'intensité. Pas tout à l'heure. J'ai failli me ruer vers la Maison Blanche. Oh, désolée, Marc. Je suis vraiment désolée. Et te refuser un plaisir me coûte beaucoup, crois-le bien. Mais il y va de la sécurité des États-Unis. Je comprends. Et je ne suis pas sûre que le président en sortirait sauf. Et tu as vu un psy? Plusieurs. Ils m'ont dit que d'avoir envie de tuer le président des États-Unis après l'avoir entendu à la télé était tout à fait normal. C'était même très simple. Mais tu ne veux pas le tuer? Tu veux le violer? Bah, ils me disent que c'est parce que je suis trop gentille et que la seule chose qu'il mérite,
c'est qu'on le bousille. Oh, ils sont durs, les psys. Il paye trop d'impôts. Et ton allergie au diminutif Chris? Ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est que j'aille crever le président. Il me poussait même à lui faire la peau. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et tu t'en sors toute seule? Bah, je ne regarde plus la télé et j'évite qu'on m'appelle Chris. Ça semble énorme à première vue, mais on s'y habitue très bien. J'ai l'impression de vivre comme n'importe qui. Sûrement. Moi-même, ta meilleure amie, je n'avais rien remarqué. Tu m'en veux pas? Non. Ben, si ça te dit, tu peux m'appeler Fred. Fred? Ah non, non, merci. Fred. De 1 ou 4. Dans 4, il y a le C de Chris. Non, c'est pas la même chose. Sam, Dan, Pat, Alex. Laisse tomber. Moi, mon plaisir, c'était Chris. T'appelais Chris comme ça, l'air de rien, en marchant. Mais je suis une grande fille. Et je ne vais pas risquer la vie du chef de l'exécutif de la plus grande démocratie du monde, juste parce que j'ai envie de t'appeler Chris. Je suis fière de ton ami, Mac. Merci. Ça va? Ça va. À quoi tu penses? À Kennedy. T'as pas de la famille à Dallas? J'ai mon vieil oncle Henri. Nom de Dieu! Tu crois que... Faudrait quand même vérifier.